Nous allons faire du scandale. Tu peux. Tu es heureuse? Et toi? Nous allons faire du scandale. Poppy Playtime débute avec l'épisode un câlin serré. On découvre le personnage principal, dont le nom reste inconnu, simplement appelé Joueur. Il reçoit une lettre mystérieuse et une cassette vidéo portant un message inquiétant. Tout le monde pense que le personnel a disparu il y a 10 ans, mais nous sommes toujours là. Trouve la fleur. Intrigué par ces mots, Joueur décide de retourner dans les locaux de l'ancienne entreprise. Quelques instants plus tard, la première cassette VHS commence à être lue. Dans celle-ci, Elliot Ludwig présente la première poupée intelligente du marché, connue sous le nom de Poppy. Ce jouet révolutionnaire a la capacité de converser véritablement avec les enfants. Pendant la publicité, la présentatrice décrit les caractéristiques du produit, citant des curiosités comme son parfum de coquelicot. La publicité se termine en informant que l'entreprise propose des visites pour seulement 2 $, 99 par personne, promettant 1 heure de jeu dans la meilleure usine du monde. La vidéo se termine brusquement, montrant un mur avec une fleur peinte, marquant ainsi le début officiel de l'aventure. À la fin de la séquence, nous revoyons la lettre et la cassette de Poppy. En arrivant au bâtiment, le joueur ne sait pas comment entrer, car la seule entrée est une porte à code. Cependant, sur le comptoir de la réception, une cassette verte apparaît, en la lisant. Un narrateur prévient que quiconque regarde cette vidéo est probablement un voleur ou obsédé par les secrets de l'entreprise. Alors qu'ils sont fiers de cette entreprise, ils se vantent également d'avoir été extrêmement prudents avec leurs installations. Par conséquent, le narrateur avertit qu'il vaudrait mieux que le visiteur reparte d'où il est venu. Sinon, il devra en assumer les conséquences, en espérant que sa venue en vaille vraiment le risque. En entrant dans la salle de merchandising, nous découvrons le code de la porte, une séquence précise de couleurs. Dans la pièce suivante, une cassette présente un artefact très utile en situation dangereuse, le Grab Pack. Ils existent en plusieurs couleurs, chacune ayant sa fonction, le bleu étant le premier utilisé. Avec cet outil, nous pouvons ouvrir la porte qui nous mène directement à la salle principale de Playtime Company. En entrant, nous faisons la connaissance de Oogie Woogie, un être créé en 1984 qui nous souhaite la bienvenue, espérant que nous nous amuserons dans un endroit comme celui-ci. Cependant, lorsque nous essayons d'ouvrir une porte, l'énergie du lieu s'avère insuffisante. C'est pourquoi le joueur doit entrer dans la salle d'énergie. Mais il a besoin d'une clé qui lui est remise par Huggy lui-même. Après avoir utilisé le Grab Pack bleu comme conducteur, l'énergie revient. Cependant, en revenant dans le hall principal, Huggy Wuggy a disparu. Pendant que nous marchons, nous voyons sa main, immobile, dans l'une des pièces, et sans autre choix. Le joueur entre pour collecter des sources d'énergie colorées et obtenir son deuxième Grab Pack, rouge. Avant d'obtenir l'artefact, nous découvrons une cassette jaune, où les employés se plaignent du mauvais fonctionnement de l'entreprise, malgré son apparence joyeuse. Y a-t-il un excès d'enfants orphelins dans les installations? Après avoir obtenu le Grab Pack rouge, le joueur doit traverser des conduits, où la seule façon de s'échapper est d'utiliser le Grab Pack bleu comme conducteur. En faisant cela, les alarmes se déclenchent et des diverses pièces de jouets tombent dans la pièce suivante, appelée « Crée un ami ». Ce scénario permet aux enfants visiteurs d'assembler des pièces et de repartir avec leurs jouets. Pour s'échapper, le protagoniste doit activer de vieilles machines et fabriquer sa poupée. Avant cela, nous trouvons une cassette d'une employée nommée Stella Gray. Elle dit que ce lieu est magique et que travailler là-bas la rend heureuse, avouant avoir voulu redevenir enfant. Cependant, elle admet que c'est impossible car tout le monde vieillit et meurt. Les corps ne peuvent rester jeunes éternellement. L'intervieweur, ne comprenant pas son point de vue, conclut l'entretien. Enfin, pour activer la machine, le joueur doit connecter la source d'alimentation et actionner 3 leviers qui libèrent la tête, le torse et la queue. Après nettoyage, peinture et assemblage, le joueur prend la poupée et la pose devant la porte. En plaçant le jouet, la machine l'analyse et nous permet d'entrer par la porte suivante. Cependant, lorsque nous essayons d'avancer dans les différentes pièces, Huggy Wuggy apparaît soudainement devant nous, nous obligeant à lui échapper. Dans les conduits étroits de l'usine, Player doit avancer et entrer par divers accès. Certaines portes se fermeront soudainement, d'autres s'ouvriront. Tout cela, pendant que Huggy Wuggy le poursuit sans relâche. Lorsqu'il n'aura plus de route d'évasion, le joueur devra se débarrasser du monstre, en tirant une caisse lourde pour briser le pont, ce qui fait tomber Huggy Wuggy dans le vide. De cette façon, nous parvenons à nous débarrasser de lui, du moins pour le moment. Après la chute, nous trouvons un nouveau chemin, et une cassette vidéo différente des précédentes, en plus de finalement découvrir le sentier menant à la fleur.
En lançant cette nouvelle cassette, le projet 1006 est présenté, également connu sous le nom de prototype. Il est l'une des premières expériences de l'entreprise et le principal antagoniste de cette saga. Cet être est extrêmement intelligent, rusé, capable d'imiter des voix et craint par le reste des expériences. Il est mentionné que, pendant qu'il était sous surveillance, plusieurs employés ont mystérieusement disparu. Il conseille de rester vigilant face à cet être dangereux et de ne jamais lui faire confiance. Les prochaines expériences doivent être étudiées avec soin ou éliminées si nécessaire. Pour l'instant, l'entreprise décide de continuer. Peu importe les vies à sacrifier, leur travail doit avancer. Ici, nous découvrons 3 choses extrêmement importantes. La première révélation concerne Elliot Ludwig, qui en fondant l'entreprise et en voulant se démarquer, a créé plusieurs machines, Crée ton ami, dans différentes succursales du pays. La croissance massive de la compagnie a permis une production continue des jouets. Les machines effectuaient le travail lourd, tandis que les humains étaient chargés de superviser les entrepôts ou d'assister dans les projets secrets. Avec le temps, les anciens jouets ont été oubliés. Pour maintenir l'innovation, Ludwig a conçu une idée supérieure, créer des jouets automatisés, capables de penser, d'obéir aux ordres et de se déplacer par eux-mêmes. Il a appelé cette section la zone d'innovation, où le prototype fut la première expérience et Poppy la seconde. La deuxième révélation indique que grâce à Stella, le chef d'usine a compris que la seule façon d'innover réellement était de créer des jouets avec une âme humaine qui ne pourrait pas vieillir. Il a donc utilisé l'âme de Stella pour expérimenter, la transférant dans Poppy et prouvant qu'elle n'était pas qu'une simple poupée. En découvrant ce succès, Elliot Ludwig a continué à innover et à créer divers jouets, en utilisant différents employés de son entreprise. Certains employés ont noté les absences, pensant que le personnel démissionnait ou était transféré ailleurs. Faute d'adultes disponibles, l'entreprise a pris le contrôle de plusieurs orphelinats. Les enfants croyaient recevoir un nouveau foyer, mais leur destin fut tout autre. Dès l'enfance, ils subirent des expériences et furent enfermés dans des jouets. L'un de ces enfants a été transformé en Huggy Wuggy. L'entreprise l'a créé pour être un jouet affectueux, capable de serrer les enfants dans ses bras pour toujours. Malgré leur aspect en peluche, ces êtres peuvent saigner. Tout a changé, et c'est terminé lors de l'événement appelé l'heure de la joie. Après avoir terminé la cassette, Player doit entrer dans la pièce marquée avec la fleur. Mais avant de le faire, on observe différentes poupées démembrées, ou des cadavres près de l'entrée. La porte affiche plusieurs avertissements signalant un danger extrême et conseillant de faire demi-tour sans revenir. Malgré cela, Player décide d'entrer, et en le faisant, il se retrouve dans des pièces qui simulent un environnement domestique. La seule porte qui pourrait nous sortir de cet endroit est bloquée. Cependant, en trouvant un chemin alternatif, nous finissons par trouver Poppy, qui était enfermée dans une boîte en verre. À ce moment, les lumières s'éteignent, et Poppy demande au joueur s'il a ouvert sa boîte. Le chapitre 2. Envole-toi vers la toile d'araignée. Débute dans un entrepôt sombre avec une publicité de Maman Longue Jambe, une poupée très extensible. Cependant, à la fin de la cassette, l'atmosphère devient sinistre, tandis que nous entendons Poppy nous dire qu'il est temps de se réveiller. Une fois sorti de sa boîte, la porte jusque-là bloquée s'ouvre enfin. Nous devons alors suivre la voie de Poppy, qui nous guide à chaque étape sur la direction à prendre. Tout au long du parcours, nous rencontrons divers personnages en carton, qui prononcent des phrases et révèlent des détails mélancoliques de leur passé. Après cela, nous trouvons une clé appartenant à Elliot Ludwig. Mais ce n'est pas tout. Le joueur découvre une nouvelle cassette qui parle du fondateur. Un homme de famille divorcé qui, malgré sa situation, a répandu le bonheur à travers ses produits et a apporté de la joie aux enfants. Cependant, dans les années 60, un décès familial malheureux a conduit Ludwig à son point le plus bas. Avec ambition, il est retourné au travail, à innover ses produits, jusqu'à créer un empire unique et impressionnant. La bande contenait plus d'informations, mais elle était trop usée. Dans ce bureau, nous avons trouvé des documents prouvant qu'Elliot Ludwig utilisait des fleurs de pavot pour ses premières expériences chimiques. Avant d'avancer vers la salle d'énergie suivante, Poppy trouve le joueur et lui demande pardon de l'avoir effrayé plus tôt. Elle précise vouloir seulement l'aider à réactiver l'énergie du lieu. Elle le remercie sincèrement de l'avoir libéré et promet une récompense, en lui donnant les codes nécessaires pour activer le train d'évasion. En leur permettant de quitter définitivement l'entreprise, elle promet de l'aider en se cachant stratégiquement dans les conduits. Quand ils se retrouvent, Poppy lui demande de lui faire totalement confiance. Cependant, juste au moment où elle essaie de nous donner plus d'informations, une main rose l'emporte soudainement. Cette main appartient à l'antagoniste de ce deuxième chapitre, Mommy Longlegs. Lorsque nous parvenons à ouvrir une porte en utilisant le grab pack rouge, Mommy nous enlève cette main.
Elle se montre ravie que l'usine ait enfin un nouveau visiteur et demande à Poppy si elle est heureuse. Mommy dit que Poppy voulait te donner le code du train, mais elle pense que s'échapper ne sert à rien. Elle propose plutôt de jouer, puisque la station de jeu marche encore. S'il gagne 3 jeux, elle lui donnera les codes correspondants. Le premier défi auquel il doit se rendre est la mémoire musicale. Elle préparera tout pour son arrivée, mais le prévient qu'il doit respecter toutes les règles. Sinon, elle le démembrera et dévorera chaque partie de son corps pendant qu'il est encore en vie. Après cela, Poppy s'en va simplement, et une nouvelle porte est activée pour continuer. Le joueur devra jouer le jeu de Maman Longue Jambe, et en entrant dans la station de jeu, nous voyons que cet endroit nous guide vers diverses zones et les 3 défis qu'elle nous a demandés. Cependant, ce site avait à l'origine une fonction différente. Cet endroit servait pour que les enfants jouent avec les expériences. En activant les portes du premier jeu, Mémoire musicale, nous trouvons une nouvelle cassette et une machine chargée d'assembler un nouveau grab pack. Après fabrication, le dispositif reçu est vert. Player doit trouver les autres composants pour le compléter. Un enregistrement révèle que cette main sert de conducteur. Elle capte, stocke et transfère l'énergie. Une fois prêt, il faudra jouer. Mémoire musicale. Le narrateur explique que ce jeu teste la mémoire et la reconnaissance cognitive, conçu pour stimuler diverses parties du cerveau et mesurer sa rapidité et son efficacité. Le jeu propose des séquences de couleurs. Si le joueur les suit, il survit, sinon il meurt. Bonzo, le lapin, descendra lentement. Si les erreurs continuent, il descendra plus vite, mais à la fin des épreuves, Bonzo remontera. À chaque manche, les séquences sont plus dures et rapides. Maman dit qu'elle est heureuse car cela fait longtemps que personne n'est venu ici. Elle se réjouit aussi pour Bonzo, car après des années, quelqu'un pourra rejouer avec lui et lui apporter de la joie. Mais ce n'est pas tout, car Bonzo n'a pas mangé depuis longtemps. La séquence initiale commence avec 4 couleurs de base, rouge, vert, jaune et bleu. Par la suite, les couleurs blanc et orange sont ajoutées pour augmenter la difficulté. À l'étape suivante, différents symboles sont incorporés, allant du signe pi jusqu'au cœur. Face à de telles insistances, et à l'intensité des épreuves, le jeu finit par surchauffer et se désactive complètement. Mommy, visiblement en colère, accepte sa défaite, et nous donne une partie des codes du train d'évasion. Elle espérait que le jeu durerait plus longtemps, mais doit se contenter du temps qu'elle a eu. Elle précise qu'il reste d'autres jeux pour s'amuser. Dehors, nous trouvons l'ancienne salle des jouets ratés. Sur une nouvelle cassette, nous apprenons que Rich, un employé souvent mécontent de l'ambiance, a été rétrogradé et envoyé ici en guise de sanction. Pour s'échapper de cette section, il faut suivre des séquences et résoudre des énigmes avec un vieux jouet de Bron, l'Apatosaurus rouge. En revenant à la station de jeu, Stella nous accueille et commente que notre performance lors du premier défi a été excellente. Il a prouvé qu'il était très intelligent. Le prochain jeu est Écrase les Hoogies. En ouvrant la nouvelle porte, le joueur entre dans une pièce remplie d'orifices. Immédiatement, une bande se déclenche pour expliquer comment jouer. Il y a 18 trous tout autour, et un adorable jouet Oogie apparaîtra dans l'un d'eux. S'il en sort un, il faudra le frapper rapidement avec son grab pack. Maman réapparaît à nouveau, et elle nous explique que, autrefois, pour éviter tout accident mortel, les Oogies étaient attachés avec des cordes afin qu'ils ne blessent pas les enfants. Cependant, maintenant, personne ne les attache, et ils sont libres de frapper et de toucher les différents Oogies qui apparaissent. Joueur parvient à relever ce nouveau défi. Maman se montre en colère, mais elle décide de continuer en donnant le 2e code du train. Et elle dit être triste car, une fois le 3e jeu fini, elle ne reverra jamais joueur, même si elle suggère qu'il peut encore changer d'avis. En voulant partir, nous entendons des enregistrements sur la maltraitance de Candy Cat, notamment la suralimentation. En sortant, un jouet ressemblant à Oogie Woogie, nommé Kissimissy, apparaît. En cherchant une sortie, nous trouvons une nouvelle cassette. Un employé raconte qu'à la fin de son service, il est revenu et a vu une porte bloquée par une serpillière. En s'approchant, il a aperçu une créature de plus de 3 mètres dans l'endroit. Son patron suggère qu'il hallucine, car ce qu'il a vu n'était pas humain, et lui demande s'il en a parlé à quelqu'un. Devant sa réponse négative, il lui dit qu'il va s'en occuper et lui demande d'être très prudent. En revenant à la salle de jeu, Stella nous indique que nous devons terminer le 3e jeu, Statue. En ouvrant la station, nous découvrons un carton montrant Pejapuga Pilar, une chenille chien joyeuse qui consommait aussi de la chair humaine. En entrant dans la salle de jeu, le narrateur nous explique en quoi consistait le défi des statues. Cet endroit a été conçu spécifiquement pour tester la force et la durabilité physique des joueurs. Les règles sont assez simples, les lumières s'éteindront, et durant ce temps, le participant pourra bouger. Mais dès qu'elles se rallumeront, il pourra regarder autour de lui sans jamais bouger. Pendant que la lumière est éteinte,
Péjapugapilar le poursuivra, donc il devra se dépêcher pour ne pas être attrapé par cet animal. Maman réapparaît et dit qu'elle devenait très triste quand les enfants partaient. Ses enfants l'appelaient maman, car elle était pour eux la figure maternelle la plus proche. Mais ils venaient juste jouer, et ne revenaient pas. Ayant laissé maman là pour y mourir, elle dit qu'elle ne méritait pas cela. Et ici, elle révèle quelque chose de fondamental. Player travaillait dans cet endroit, et, comme il a fait partie de tout cela, il mérite de mourir. Ainsi commence le troisième jeu. La lumière s'éteint, et le joueur doit avancer. Pendant que Pejotto le poursuit, Mommy triche et donne à Player peu de temps pour bouger, ce qui avantage Pejotto. La seule façon de s'échapper est de traverser 3 tubes, classés comme facile, difficile et moyen. Pour gagner, nous devons fuir la zone en brisant une fenêtre. Nous découvrons un document signalant la dangerosité des expériences. Mommy exige que Player revienne pour le code, sinon il ne pourra jamais s'échapper. Elle déteste les tricheurs. Les règles étaient simples et il aurait dû les respecter. Mommy s'énerve et lui ordonne de revenir immédiatement, en l'avertissant que tôt ou tard, elle le retrouvera et qu'il n'aimera pas du tout la punition qu'elle lui a préparée. En passant devant de vieilles structures, le joueur trouve enfin le 3e code et un ascenseur qui lui permettra de s'échapper de cet endroit. En sortant et en trouvant une nouvelle cassette, nous voyons une interview du chef du marketing qui disait que créer les noms était facile. Il suffisait de mettre un « i » à la fin, et les enfants adoraient ça. Il préfère le jouet bleu et souligne que l'entreprise se distingue justement par son excellent marketing. Après avoir obtenu tous les codes, joueur devra revenir à la station de jeu, mais il devra d'abord résoudre des énigmes et trouver des cassettes supplémentaires. Dans l'une d'elles, le superviseur disait qu'il n'existe aucune araignée géante qui rôde dans cet endroit. Il dit que tout le monde devrait retourner travailler sans s'inquiéter, car un tel être n'existe pas et il ne risque rien. En s'approchant, maman apparaît de nouveau, très en colère, répétant qu'il n'aurait pas dû tricher, car elle déteste les tricheurs. Cependant, elle décide de lui donner une dernière chance avec un dernier jeu, cache-cache. Elle commence à compter, et joueur devra s'échapper, cherchant différentes portes et endroits où se cacher pour réussir à lui échapper. Le protagoniste explore de vieilles canalisations et tunnels pour retourner à la gare. Cependant, plus il avance, plus maman cherche désespérément un moyen de le retrouver, alors qu'il semble enfin s'être débarrassé d'elle. Le joueur entre par la porte où maman lui avait arraché la main auparavant, mais elle apparaît rapidement et la seule façon de la tuer est de désactiver la machine à broyer. Agonisante, elle demandait au joueur pourquoi il avait agi ainsi, criant qu'il ferait désormais partie de cette chose et que cela ne pouvait finir ainsi. À sa mort, son corps tombe au sol et une griffe métallique emporte ce qu'il reste de ses restes. Une nouvelle cassette révèle que le prototype a désactivé les caméras en se cachant dans les angles morts et en tuant ceux qui le découvrent. Pour l'instant, Huggy Wuggy est le seul à obéir, tandis que le prototype s'est révélé violent à des niveaux dangereux. De retour à la station, Poppy demande s'il l'a tué, et en confirmant qu'il l'a fait, elle active le train. En insérant les codes, le véhicule se met en marche. Poppy félicite Player, avouant qu'elle croyait que Mommy la remettrait en boîte. Mais elle lui dit qu'il ne peut pas partir car il est parfait, et qu'elle a besoin de lui. Y a-t-il pire ici? Elle sait qu'avec lui, tout cela finira, donc il ne pourra pas partir d'ici, du moins pour l'instant. Soudain, les rails changent de place. Le train accélère et finit par s'écraser violemment. Le chapitre 3, Sommeil profond, débute comme les précédents, avec une nouvelle cassette VHS présentant les créatures souriantes. Ces créatures, caractérisées par leur bonheur constant, forment un groupe de 8 animaux différents. Une nuit, la peur s'empare d'eux à cause des bruits étranges de la nature. Face au manque de réconfort, le 8e membre décide d'intervenir pour les aider. Son nom est Catnap. Les Smiling Creatures le supplient de les aider à se reposer et lui, en expirant une épaisse fumée rouge de sa bouche, les plonge dans un profond sommeil. Néanmoins, les médias ont exprimé une inquiétude croissante car un produit doté des capacités de Catnap s'avère dangereux. Alors que Huggy Wuggy et Mommy Longlegs n'avaient pas causé ces soucis, l'entreprise est désormais confrontée à d'importants problèmes juridiques et de réputation à cause de cette figurine. Des parents de diverses régions signalent des incidents alarmants. Malgré la promesse de retirer Catnap, reste à voir s'ils pourront réparer les dégâts. Une chose est sûre, les enfants ne sont pas en sécurité. À son réveil, le protagoniste est rejeté par le nouvel antagoniste, une expérience géante en forme de chat, le véritable Catnap. Après avoir échappé de peu à un broyeur, le joueur avance dans les sombres couloirs de la décharge, sentant la créature rôder dans chaque ombre. En sortant de cet endroit, nous traversons une pièce plongée dans la pénombre, où un téléphone sonne sans arrêt. En décrochant, nous entendons la voix d'un enfant qui nous demande si nous pouvons l'entendre. Il se propose comme guide et soutien pour éviter notre mort ici. Le petit nous donne une batterie pour avancer. Fin.
Nous trouvons les restes du train, découvrons que son nom est Tolly, et il nous révèle que Poppy a besoin de notre aide pour vaincre l'être sinistre qui dirige ses installations. Cependant, nous devons agir avec prudence. Catnap, l'un des enfants expérimentés et ancien membre des créatures souriantes, est maintenant le seul qui reste et s'est allié avec le prototype. Nous devons traverser la garderie, le domaine personnel du chat géant, où il chasse aussi bien les anciens sujets d'expérience que les intrus. L'idéal serait de s'échapper rapidement avant d'être découvert. En arrivant, nous prenons un monorail aérien qui nous conduit vers une nouvelle section de l'entreprise. Un vaste complexe caché dans une grotte sous l'usine. En chemin, nous écoutons un vieux message du fondateur parlant de ses ambitions. Il suggère que les enfants méritent bonheur et amour dans leur nouveau foyer. Pour cette raison, il a conçu cet orphelinat intérieur, caché du reste du monde, à des fins véritablement machiavéliques. Cet endroit comprenait une école, une aire de jeu, un magasin de jouets, et un cabinet pour que les enfants consultent des spécialistes en cas de besoin. Au sommet du complexe se trouve Home Sweet Home, le bâtiment principal où les enfants dormaient après avoir joué et étudié. Holly nous enverra des clés pour arrêter Catnap et nous guider dans ses installations. Première étape, l'usine de fumée rouge, où il faut détourner le gaz. Pour stopper les hallucinations, il faut modifier la séquence du système pour que la fumée soit envoyée loin des expériences. Pendant qu'il recharge des batteries et manipule des machines, le protagoniste trouve un nouvel outil. La main violette du Grab Pack 2.0 qui permet de sauter de grandes hauteurs et d'atteindre des objets éloignés. Juste au moment où tout est prêt pour activer la machine, la lumière de l'usine s'éteint. Holly prévient qu'il est possible que Catnap ait coupé l'alimentation du secteur. La seule façon de la rétablir est de retourner à l'orphelinat pour allumer le générateur de secours. En entrant, le joueur inhale accidentellement la fumée rouge et commence à entendre des sons terrifiants. Dans cette zone, un vieil enregistrement se déclenche, révélant une découverte troublante. La police a découvert le corps d'un enfant chez Elliot Ludwig, sans savoir s'il s'agissait d'une accusation ou d'une dénonciation des actes commis dans son entreprise. Il existe une seconde hypothèse selon laquelle Elliot Ludwig serait coupable de cet incident. Bien que certains affirmaient qu'il était une bonne personne et espéraient redorer son image, le doute persiste. Pendant que le protagoniste parcourt les couloirs, il tombe sur Catnap qui le guette dans ses parages. En trouvant et en lisant une nouvelle cassette, le narrateur révèle que le joueur faisait partie de cette entreprise et a aidé à créer ces êtres maudits. À présent, le protagoniste revient pour affronter les horreurs qu'il a lui-même créées. Dans l'enregistrement, Huggy Wuggy apparaît de manière sinistre, suggérant que ce monde leur appartient désormais et souhaite la bienvenue au protagoniste. Soudainement, Huggy Wuggy surgit et tente de le tuer. Mais tout cela s'avère être une hallucination, causée par la fumée rouge. Pour se protéger des gaz, le protagoniste trouve un masque à gaz. Il se sert de vieux chariots jouets pour activer des mécanismes et détruire des portes sur sa route. Dans une pièce, il trouve Kissy Missy allongée sur un lit, regardant une vieille photo. La fillette sur l'image pourrait être elle, enfant humaine. Dans une autre cassette, un scientifique tente des expériences sur Kevin. Son ami le découvre et demande si Kevin va mal. Le scientifique ment effrontément, promettant de l'aider, tout en prévoyant de l'emmener dans une autre zone pour se débarrasser de lui, en assurant faussement qu'il s'occupera bien de lui. En entrant dans Home Sweet Home, nous découvrons que la société espionnait les enfants, grâce à des caméras cachées dans des jouets et statues pour tout surveiller. Après avoir trouvé l'énergie de secours et quitté le bâtiment, Kissy Missy tente d'attaquer le protagoniste, mais Poppy l'en empêche, affirmant qu'il n'a rien fait de mal. Poppy dit qu'avec l'aide d'Holly, ils l'ont localisé, et qu'elle ne veut pas lui faire de mal. Elle révèle que les créatures affrontées ne sont pas mauvaises, mais que la plupart sont contrôlées. Du prototype, l'une des premières expériences de l'entreprise, lorsque Huggy, Wuggy et Mommy Longlegs sont morts, le prototype les a intégrés à son propre corps. C'est aussi lui qui a enfermé Poppy dans la boîte en verre. Le prototype sait qu'ils voudront l'arrêter, et Poppy, pensant que le joueur est un allié, tente de l'éliminer. Actuellement, seul Catnap l'aide. Ils doivent donc l'arrêter. Ensuite, ils vont à l'école pour allumer le générateur. Sur place, Holly prévient qu'il y a quelque chose dans les environs. À ce moment-là, Miss Delight apparaît, une expérience d'institutrice qui enseignait aux enfants de l'usine. Elle est la dernière survivante de son groupe. La seule façon de survivre est de la regarder fixement, car si on la perd de vue, elle attaquera mortellement. Grâce à des enregistrements, on apprend que Catnap a enfermé toutes les institutrices ici. Miss Delight a éliminé ses sœurs et elle est désormais la seule survivante. Après avoir activé le générateur, elle essaie de nous arrêter, mais nous parvenons à nous débarrasser d'elle en utilisant une porte électrique qui met fin à son existence. Plus tard,
le protagoniste trouve un nouveau grab-pack de fusées éclairantes, qui fournit de la lumière et aide à effrayer les créatures qui le traquent dans l'obscurité. En quittant cette zone, il aperçoit un hôtel dédié au prototype, construit par Catnap, avec les restes de différentes expériences. Au fur et à mesure que nous avançons, nous découvrons l'origine de cette dévotion. Il y a des années, quand Catnap était enfant, il a eu un accident, et le prototype a demandé aux scientifiques de le sauver. Ils lui ont offert un nouveau corps, et lors du bonheur, il devint son serviteur fidèle. Depuis, il devait endormir les enfants turbulents. D'autres enregistrements montrent que Catnap restait à l'écart des autres expériences, et répétait que le prototype les sauverait, malgré les assurances des scientifiques qu'il ne sortirait pas. Pour rentrer, il faut passer par la maison de jeu. Holly lui demande d'éviter, mais comme c'est le seul passage, il l'avertit d'être prudent. L'endroit est infesté de créatures souriantes miniatures, qui ne peuvent être repoussées qu'avec le pistolet de détresse. Entre les cellules, le joueur croise une autre créature souriante, Dog Day. Sans jambes, il dit au protagoniste qu'il ressemble à Ange, évoqué par Poppy, celle venue les sauver. Dog Day, il le supplie de s'enfuir avant qu'il ne soit trop tard. Mais à ce moment précis, les petites créatures souriantes s'introduisent dans son corps, l'utilisant comme une marionnette. Pour s'échapper, utilisons le grab-pack violet, et montons dans l'ascenseur dès qu'on atteint une zone sûre. Holly est content que nous soyons en vie, et il nous indique que nous devons retourner au bureau du conseiller pour activer le dernier générateur. À son arrivée, le joueur trouve 2 cassettes supplémentaires. La première parle d'un danger imminent, et raconte que ce même jour, tôt le matin, la présence d'un être dangereux a été détectée. Les employés devaient suivre le protocole, s'échapper le plus rapidement possible, s'éloigner de toute expérience et abandonner leur affaire. Cependant, la bande s'arrête, avant de se terminer. La deuxième cassette se trouve dans le bureau de Stella, l'employé qui est peut-être Poppy. Son rôle était de choisir des enfants pour des familles, tandis que les autres servaient de sujets d'expérimentation. Les documents révèlent un changement radical. Un enfant qui devait être adopté a finalement été destiné aux expériences. La bande se termine de façon abrupte. Après avoir trouvé la dernière salle d'énergie et résolu divers puzzles, le joueur doit traverser plusieurs zones inondées de fumée rouge, en utilisant le masque. Il se ferait un chemin, mais Catnap réapparaît et lui enlève le masque. Le protagoniste retombe dans une hallucination, révélant qu'il était un ancien employé de l'entreprise. Les horreurs que les enfants ont subies dans cet endroit sont également révélées. Pendant que Huggy Wuggy sourit sinistrement à la caméra en se réveillant, Catnap lance un dernier avertissement. Si le joueur ne quitte pas la garderie, il le tuera. Il lui suggère de bien réfléchir à sa situation avant de continuer. Cependant, le joueur ignore les menaces et poursuit son plan. En connectant la dernière batterie, Holly communique pour lui envoyer une unité spéciale conçue pour surcharger la machine à fumée rouge. L'objectif est d'affronter le prototype et d'en finir définitivement. Mais lors de l'installation de la batterie, Catnap surgit et emplit la pièce de gaz. Sans protection, nous sommes vulnérables à son attaque mentale. Au lieu de vision du passé, nous voyons que Catnap a adopté une forme squelettique et terrifiante. La seule façon de lui échapper est de monter dans un ascenseur, mais il nous poursuit sans relâche, attendant la moindre distraction pour attaquer pendant la montée. Nous découvrons une cassette d'un scientifique responsable de l'expérience 1006. Dans celle-ci, il est révélé comment cet homme a poussé le prototype à ses limites, expérimentant sur lui de manière horrible et peu éthique, dans le but d'obtenir un produit parfait. Le prototype, capable de changer sa voix, demande au scientifique s'il ressentait quelque chose pour tout le mal qu'il avait causé. L'homme lui demande de préciser, et la créature répond qu'il les blesse sans cesse, physiquement et mentalement. Il mentionne qu'il lui arrache même la chair, et malgré cela, les expériences continuent. Néanmoins, le scientifique affirme que le sujet est incroyable, mais qu'il possède un secret qui doit être découvert, assurant qu'à chaque séance, il est plus proche d'obtenir le résultat souhaité. L'homme ignore ses plaintes et ses pleurs, enthousiasmé d'apprendre chaque jour quelque chose de nouveau sur sa création. Le prototype, de façon troublante, remercie le scientifique pour ses actions. Le scientifique n'arrive pas à comprendre la raison de cette gratitude, mais l'expérience lui répond avec ses propres mots. « Chaque jour, j'apprends quelque chose de nouveau de toi. » Soudainement, Catnap réapparaît, surgissant à différents endroits de l'endroit. Nous devons l'éviter avec prudence, car la seule façon de nous en débarrasser est d'activer enfin la source d'énergie. En activant l'énergie, Catnap réapparaît, mais en utilisant le grab-pack, le joueur parvient à l'électrocuter. La fumée rouge s'avère inflammable, donc le chat se retrouve enveloppé de flammes, gravement blessé et à peine en vie. À ce moment-là, la main du prototype apparaît. Sans autre choix, Catnap se rend à son maître et attend son moment de salut. Cependant, le prototype, au lieu de le sauver, met fin à sa vie. Il plante ses griffes dans sa bouche, le tuant sur le coup. Après cela, il emporte son cadavre. À présent, sans autre incident,
Le protagoniste active la machine et la fumée rouge est envoyée ailleurs. Par la suite, le joueur retrouve Poppy, qui lui montre un vieil enregistrement du jour où toutes les expériences se sont libérées. Cet événement fut connu sous le nom de l'heure de la joie. Le prototype s'est enfui et a mené les créatures à massacrer scientifiques et civils dans les installations. Les personnes ont tenté de fuir sans succès, car tôt ou tard elles ont été retrouvées. Poppy paraît triste à cause des événements et explique qu'après, la seule nourriture disponible était les cadavres humains. Ils se rendent, finalement, à la cachette du prototype, mais celui-ci attaque soudainement Kissimmee. Le chapitre 4, intitulé Refuge sûr, commence par une publicité nostalgique des années 90. À l'écran, 2 enfants ennuyés sont surpris lorsque leur bac de pâte prend vie, se transformant en une figurine sympathique appelée Doei, l'homme de la pâte. Après une chanson amusante qui explique les propriétés de son corps en pâte à modeler, la publicité était brusquement interrompue pour montrer une vidéo familiale d'un matin de Noël. Un garçon nommé Jack ouvre son propre jouet Doei et découvre avec émotion qu'il a gagné. La famille pourra visiter l'usine où il crée le personnage. Jack déborde de bonheur. Mais le jour de la visite, la tragédie survient lorsqu'il tombe accidentellement dans l'une des machines mélangeuses de pâtes. L'enregistrement se termine de façon troublante, avec les cris désespérés de sa famille, qui ne savent pas quoi faire ni comment le sauver. De retour au présent, Poppy retourne chercher Kissimmee et demande aux joueurs de continuer pour arrêter le prototype. Elle avertit que le chemin sera extrêmement difficile, dépassant toutes les horreurs vues auparavant. Cependant, elle affirme que le protagoniste ne sera pas seul et pourra trouver de nouveaux alliés. En suivant les tuyaux, le joueur découvre un ancien laboratoire, avec des documents révélant que la fumée rouge est hautement inflammable. C'est pourquoi ils voulèrent le diffuser dans les domaines du prototype pour le détruire définitivement. En traversant cet endroit, le protagoniste découvre une montagne immense, composée de centaines de milliers d'expériences ratées. Pour être précis, il s'agit des Smiling Creatures. Ces créatures étaient complètement déchiquetées et dispersées. Elles se trouvaient dans différentes zones, car cet endroit servait de décharge macabre. Les expériences qui ne répondaient pas aux normes requises étaient simplement éliminées, révélant que des centaines de milliers d'enfants ont été utilisés puis jetés sans pitié. Pour sortir d'ici, nous devons trouver la porte de la prison. Mais soudainement, l'entrée se ferme et une lumière terrifiante nous aveugle. À cet instant, une multitude de versions miniatures de Huggy Wuggy tentent d'assassiner le joueur, qui parvient à s'en débarrasser en utilisant le pistolet de détresse. Dans ce chapitre, nous trouvons également le journal d'une jeune orpheline appelée Riley. Après de nombreux échecs dans sa vie, elle est arrivée ici dans l'espoir d'obtenir une famille, ignorant la sombre vérité derrière tout cela. Finalement, Riley est devenue une expérience, et pour protéger les autres enfants, elle a caché la clé de la porte. Le joueur trouve son cadavre avec la clé. Cette prison servait à enfermer les orphelins destinés aux expériences, ainsi qu'à surveiller le prototype et les anciens antagonistes. Finalement, alors que le joueur explore une vieille gare, Holly l'avertit qu'il doit s'échapper immédiatement. Pendant que le joueur résout différents puzzles, il trouve plusieurs bandes magnétiques. Ces enregistrements révèlent la cruauté des gardes envers les sujets d'expérience, y compris les enfants surveillant les jouets. Ils pleuraient amèrement leurs parents, et ces bruits constants stressaient les gardiens. Les cellules Est et Ouest abritaient ces êtres, désormais vus comme de simples créatures sauvages, non plus comme des humains. Les cris résonnent à nouveau dans l'audio, et les gardiens décident de retourner à leur poste de travail. En essayant d'activer le train d'évacuation, le protagoniste tente d'allumer le générateur, mais la porte se ferme soudainement. À ce moment-là, un téléviseur s'allume, et nous entendons la voix du docteur, qui agit comme le gardien de cette zone. Pour se divertir, il nous obligera à surmonter différentes épreuves. Nous découvrons aussi que le docteur, en réalité Harley Sawyer, a joué un rôle clé dans ces projets, et a été central dans toute l'opération. Cependant, un jour avant l'heure de la joie, la même entreprise s'est rebellée, et l'a trahi pour ne pas perdre ses connaissances, le rendant utile jusqu'à ses derniers instants. Ils l'ont trompé pour le transformer en programme informatique, maintenant son existence uniquement en utilisant ses organes vitaux comme source d'énergie. Dans un autre enregistrement, on entend le docteur se réveiller, confus par la situation. Il a blâmé les ouvriers pour tous les dommages subis. Il maudit les ouvriers pour une telle injure. Après avoir appris que Leith Pierre avait ordonné sa transformation, Leith annonce qu'il répondra désormais aux nouveaux employés et gérera les processus internes selon les ordres. Est-il devenu un livre ouvert ? Ainsi, même s'il veut se battre ou se fâcher, l'entreprise possède totalement l'ordinateur où réside sa conscience. Face à cette situation, le docteur jure de trouver un moyen de se libérer pour le tuer, comprenant que c'est la seule issue. En s'alliant à une ancienne expérience, le prototype, ils unissent leurs forces et,
avec les autres expériences, sème le chaos et tue tous les employés de la société. En arrivant à la prison, le joueur parcourt les différents couloirs de l'établissement. Mais après avoir marché un court instant, il tombe sur les versions obscures des Smiling Critters, les Nightmare Critters. Ces créatures tentent de le dévorer, mais le protagoniste les repousse avec ses fusées éclairantes. Le docteur observe chaque étape, guettant la moindre erreur. Peu après, le joueur obtient le Grab Pack rouge, maintenant équipé d'une lampe torche intégrée. En suivant les tuyaux et résolvant des énigmes, le docteur l'enferme de nouveau pour lui présenter son animal de compagnie. Yarnabi, une expérience rapide et mortelle, faite de peluches et de parties organiques combinées. Alors que nous fuyons Yarnabi, un allié en pâte à modeler surgit et nous fait gagner du temps. Dans une autre pièce, nous découvrons une nouvelle cassette d'Estella. Bien qu'elle soit une bonne personne, elle a été trompée par la promesse que ses expériences, bien que cruelles, seraient innovantes et aideraient de nombreux enfants. Alors que nous essayons de quitter les lieux, en évitant une autre expérience connue sous le nom de Pianosaurus, le protagoniste trébuche et tombe juste au moment où le Pianosaurus tente de l'attaquer. L'allié mystérieux intervient à la dernière seconde et élimine le monstre. Cet être se présente comme Doi, une créature en pâte à modeler extrêmement puissante, capable d'arrêter le prototype et ancien allié de Poppy Doi. En réalité, c'est cet enfant qui est tombé dans l'usine pour une raison inconnue. L'essence de Jack a fusionné avec d'autres enfants. Matthew, le protecteur, Kevin, la part violente et la joie originelle de Jack. Ces trois esprits s'affrontent constamment, ce qui rend Doi mentalement instable. Dans le passé, un scientifique a contacté la famille de Jack pour leur révéler la vérité. Bien qu'ils soient stupéfaits, ils se sont réunis avec leur fils, désormais transformé. Cependant, Jack, mal à l'aise, s'est mis en colère et a accidentellement tué ses parents. Doi nous guide vers son refuge, utilisant son corps amorphe pour passer à travers les fissures et zones restreintes de la prison. Alors que nous nous dirigions vers cet endroit, nous avons de nouveau rencontré Poppy et Kissimisi. Toutes deux ont protégé Doi, et grâce à leur intervention, ont empêché le prototype de le trouver. Malgré la perte de son bras, Kissy veille toujours fidèlement sur Poppy. Les trois retrouvent enfin Doi, qui se montre furieux, car le prototype a découvert son emplacement secret. Pendant toutes ces années, il a essayé de tenir l'ennemi éloigné de cet endroit. Après avoir promis qu'il en parlerait plus tard, il se prépare à l'affronter personnellement. Pendant que Kissy se repose, Poppy révèle aux joueurs son plan final, utiliser la fumée rouge pour faire exploser le prototype. Cependant, il reste encore plusieurs enfants piégés dans ces installations, donc le joueur devra les sauver avant de procéder à la destruction de la prison. Doi n'est pas d'accord avec le plan, car il le considère extrêmement dangereux pour les expériences qui habitent le refuge, qu'il considère comme sa famille. Il comprend la nécessité d'arrêter le prototype, mais demande aux joueurs de réfléchir si détruire toute l'usine en vaut vraiment la peine. Pour appliquer le plan et diriger la fumée rouge, ils doivent activer des machines de secours qui guideront le gaz vers la cible. Cependant, la seule façon d'allumer cette machinerie est d'utiliser un Grab Pack spécial, l'Omnimain, dont l'emplacement est actuellement inconnu. Autrefois, Poppy dirigeait ce refuge, mais un jour, le prototype l'a trouvé et a cessé les expériences ici. En cherchant le nouveau Grab Pack, le joueur entend Poppy et Doi discuter vivement, sans réussir à se mettre d'accord sur la suite. En traversant l'une des mines, Yarnabi tente de chasser le protagoniste, tandis que ce dernier s'efforce d'activer les portes de sortie. Après avoir réussi à les ouvrir, la créature commence une poursuite, mais dans l'action, son corps prend feu et elle meurt instantanément. Non loin de là, près de la tanière du docteur, nous tombons sur Doi et découvrons sa faiblesse. L'azote lui cause des dégâts mortels. Le joueur procède à désactiver ses tuyaux dangereux. En arrivant enfin dans les quartiers du docteur, celui-ci se moque du joueur, remettant en question la raison de son retour. Après tout cela, il lui demande s'il éprouve de la culpabilité ou de la peine, et remet en question les intentions de Poppy. Selon lui, toutes les expériences, y compris elle, s'avèrent pour l'heure de la joie, et personne n'a tenté de l'arrêter. Le DR impose des épreuves mortelles dans différents secteurs, mais en les réussissant, nous parvenons à désactiver ses parties vitales, du cœur jusqu'aux poumons. La dernière épreuve consiste à démontrer si le joueur est différent des autres. Il doit affronter un critter cauchemardesque enfermé, et la seule façon d'ouvrir la porte est de le tuer. Le docteur savait que ses alliés pourraient l'éliminer, mais il voulait tester si le joueur était pareil. Sous pression, le protagoniste sacrifie le critter cauchemardesque pour avancer. En avançant, nous découvrons son corps, un immense réseau d'écrans connectés qui contiennent sa conscience numérique. Sachant qu'il pouvait être arrêté, le docteur utilise l'un de ses corps bioniques et enferme le joueur dans la salle des serveurs. Là-bas, l'objectif est de trouver 4 batteries pour allumer les machines. Pendant ce temps, les robots de défense du DR commencent une poursuite implacable. Après avoir réussi les épreuves et échappé aux automates, nous regagnons la salle des écrans.
Le joueur doit désactiver la machine principale pour que le DR meure enfin, réussissant ainsi à s'en débarrasser pour toujours. Avec cette victoire, l'emplacement du dernier grab pack est révélé, un outil clé pour diriger la fumée rouge contre le prototype. En revenant au refuge, Poppy félicite le protagoniste. Mais à ce moment-là, Holly communique avec eux trois pour les avertir que le prototype est juste dehors. Dewey sort pour gagner du temps, pendant qu'Holly explique l'activation du générateur. Désactiver ce dernier rendra le refuge vulnérable, mais c'est nécessaire pour progresser. Finalement, pendant que Dewey cherche l'ennemi, le joueur doit transporter les explosifs vers un endroit connu sous le nom de la Fondation. En repassant par les mines, le joueur doit récupérer plusieurs cartouches de dynamite tout en évitant les créatures de cauchemar. Une fois les bombes récupérées, il les place dans différents secteurs de la Fondation. Pour revenir à l'entrée de la mine, il utilise un ascenseur. En remontant, il retrouve Dewey, qui a survécu à l'attaque du prototype et gagné du temps. À ce moment précis, les bombes s'activent, mais malheureusement, le prototype a manipulé l'un des explosifs et l'a fait exploser à l'intérieur du refuge. Tous les sujets d'expérience sont morts. L'endroit est un chaos absolu, et les amis de Dewey ont perdu la vie. Il s'effondre émotionnellement et son côté sauvage émerge. Dewey pleure, détestant se sentir ainsi, car il a l'impression que tous ceux qu'il connaît lui font du mal. Ses parents, les scientifiques et maintenant ses alliés. Il essaie de se contrôler, mais finit par blâmer le joueur et Poppy. Il est convaincu que si le protagoniste n'était pas arrivé, rien de tout cela ne serait arrivé. Dewey perd le contrôle et frappe un débris, provoquant la chute du plafond sur lui, bien qu'il parvienne à survivre. Il a maintenant complètement changé, montrant son côté le plus primitif et dangereux. Ce côté sauvage prend le dessus et poursuit le joueur. Le protagoniste tente de fuir désespérément, mais en arrivant dans la zone d'excavation, il comprend qu'il devra éliminer celui qui fut autrefois son allié. La panique a saisi l'assemblée quand le prototype a révélé une vérité dévastatrice. Holly n'a jamais existé. Tout n'était qu'une tromperie cruelle. Submergée par la terreur, Poppy s'enfuit des lieux sans se retourner. À ce même instant, les bombes s'activent et Kissimissi intervient héroïquement pour protéger le joueur, perdant son bras à cause de la puissance de l'explosion. En descendant, le protagoniste découvre une vaste serre de coquelicots. Mais les surprises continuent. En écoutant une cassette, on entend la voix de Light Pierre. Il avertit que ce secteur est le plus sécurisé de tout le complexe et que pour y être entré par effraction, l'intrus sera sévèrement puni. L'atmosphère devient étouffante, tandis que le bruit du métal grinçant résonne dans l'endroit. Soudain, Huggy Buggy apparaît sur scène et tente de défoncer la porte avec une violence inouïe pour atteindre le joueur. Le protagoniste, désormais seul au cœur de la zone la plus protégée, doit trouver une sortie rapidement, pendant que la menace de la bête bleue se matérialise à chaque coup. Cette punition semble être le début d'une poursuite désespérée dans un environnement qui, malgré sa beauté florale, s'avère être un piège mortel à l'intérieur de l'usine. Le chapitre 5, intitulé « Objets cassés », commence par une publicité inédite présentant une nouvelle gamme de produits. Des peluches qui s'ouvrent de l'intérieur vers l'extérieur. Les enfants les adoraient à l'écran. Mais cette série de jouets n'a pas eu de succès et fut l'un des derniers lancements officiels de la société avant son déclin. Soudainement, alors que la bande continue, l'image change pour montrer le prototype, manipulant cruellement ses expériences, les assemblant, les démontant et en éliminant plusieurs. Pendant quelques instants, l'enregistrement révèle le visage sinistre de l'entité. La publicité se termine brusquement, puis Huggy Buggy apparaît et tente de défoncer la porte de force. Le joueur doit rapidement chercher une issue, pendant que la créature brise le bois. À ce moment-là, une porte secrète s'ouvre, permettant au protagoniste de s'enfuir. À travers la zone industrielle, le joueur explore divers secteurs et structures métalliques pour trouver un refuge. Il progresse dans les anciennes installations et descend par un tuyau étroit. Alors qu'il essaie de se frayer un chemin, Huggy Buggy réapparaît et tente de briser les vitres pour l'atteindre. Après avoir surmonté des épreuves et résolu des énigmes, le joueur doit escalader des blocs pour avancer. Cependant, alors qu'il grimpe dans les conduits de ventilation, la créature apparaît pour la 3e fois afin de reprendre la chasse. Le joueur parvient à lui échapper, mais en entrant dans une nouvelle zone, il découvre que l'endroit est en train de brûler. Face à l'urgence, il décide de chercher un moyen d'éteindre le feu. Alors que Huggy tente de l'attaquer à nouveau, la seule issue disponible est un ascenseur à proximité. Cependant, en essayant de s'échapper, Huggy grimpe sur l'ascenseur et commence à le détruire pour entrer. L'ascenseur se brise et dans la lutte, Huggy Buggy arrache tous ses grab packs au joueur. Finalement, la cabine tombe dans le vide. À son réveil, on découvre la silhouette de l'une des expériences. Un carton qui assure que tout ira bien et qu'ils chercheront un moyen de sortir d'ici. Maintenant, sans aucun grab pack, le joueur est vulnérable aux attaques. En avançant, on entend la voix d'une nouvelle expérience qui se plaint amèrement de son existence.
En passant près d'une machine, nous trouvons les restes d'un autre spécimen et un nouvel artefact, une lampe torche en forme de tournesol, qui sert à éclairer et à repousser les créatures. En éteignant les lumières, le joueur voit une traînée de lumière violette avec dessins et flèches montrant le chemin. Pendant qu'il cherche la clé, il entend Poppy raconter à Kissimissi la mort des enfants dans le refuge Poppy. Elle promet qu'elles resteront ensemble pour arrêter le prototype, même si elles doivent rester cachées pour l'instant. En trouvant la clé, Ultimal tente d'attaquer le joueur, mais un nouvel allié nommé Giblet apparaît pour le défendre. Bien que Giblet soit gravement blessé, il reconnaît immédiatement le protagoniste comme celui qui a éliminé Huggy, Woggy, Mommy, Longlegs, Catnap et Dog Day. Giblet insulte les anciens sujets d'expérience, disant qu'ils ont eu ce qu'ils méritaient, et révèle que le joueur est appelé le boucher de Playtime dans ces lieux. Il précise que Poppy est son allié, mais avertit qu'ils doivent partir vite car l'endroit est dangereux. Au moment où ils vont à sa garde, une épaisse fumée rouge envahit la pièce. Le prototype surgit de l'ombre. Ultimal tente désespérément de s'échapper, mais le prototype le rattrape et le tue. Avant de se retirer, Giblet comprend que le prototype, furieux, veut localiser Poppy et arrêter le joueur, car ses alliés ont tous été éliminés depuis son arrivée. En arrivant au refuge, Giblet réfléchit à sa vie tragique d'orphelin, de cobaye et de survivant, admettant qu'il doit trouver une raison de sourire et d'être utile. Il admet finalement qu'ils auront besoin de nouveaux Grappax pour se défendre. La mission est de retrouver le Grappack bleu original, caché dans la chaudière de l'entreprise. Après les événements de l'heure heureuse, pour poursuivre cette nouvelle aventure, les premiers composants du Grappack se trouvent dans la bouche de Bron, c'est son corps d'origine, que les créateurs souriants sont en train de dévorer. Pourtant, avec ses dernières forces, Bron regarde le joueur et lui remet l'équipement. Le prochain élément à trouver est la main presseuse, située dans un casier caché. En l'activant, nous découvrons sa fonction de transmission de pression et d'éléments, allant du feu à la glace. En partant, le prototype reproche à Poppy que sa rébellion a causé la mort de nombreux innocents, et la décimation de ses alliés qui l'ont défendu. Le prototype assure qu'il retrouvera bientôt les survivants, y compris le joueur, afin que tous puissent être réunis à nouveau. Poppy pleure et crie, tandis que le prototype promet que tôt ou tard, tous tomberont. En arrivant au laboratoire de biodiversité, le joueur apprend que Playtime Company a tenté de fusionner des humains avec des plantes dans sa quête d'innovation. Ainsi, la végétation de la zone prend un aspect humain. En tentant de fuir, l'expérience Chum Kings surgit et bloque le joueur. Il semblait qu'il allait le dévorer. Giblet intervient et révèle l'identité du protagoniste. Chum s'arrête. Et pendant que le joueur résout des énigmes, on entend une conversation où Giblet explique que le prototype a des milliers de raisons de les tuer. Il précise que même si beaucoup ont échoué auparavant, cette fois pourrait être l'occasion définitive qu'ils ont tant désiré. Après avoir terminé une séquence d'obstacles, le protagoniste doit retourner voir Giblet. Pendant qu'il le fait, Giblet mentionne qu'il était au courant de la mort de Dog Day, mais qu'il connaissait aussi son esprit instable. C'est pourquoi il demande à Chum comment il peut se sentir aussi calme après toutes les catastrophes qui se produisent. Au cours de ce voyage, le joueur trouve un document intitulé « La formule de négation ». Un fichier caché et privé surveillé de près par le prototype. Le prototype étant immortel et inarrêtable par des moyens classiques, ce fichier est l'unique moyen de l'arrêter. L'idéal aurait été de chercher cet artefact, mais Shum refusait par peur des représailles du prototype. De plus, Shum travaille pour lui comme homme de main. À ce moment-là, le prototype apparaît, et pour éviter d'être découvert, ils doivent se cacher. Giblet cherche refuge, et pour protéger le joueur, Shum l'accueille en lui. Le prototype ordonne à Shum de trouver Poppy et le joueur, le menaçant de mort. Comme pour ses anciens employés, s'il ne répond pas à ses exigences, sa priorité absolue est de ne pas le décevoir. En entrant dans une nouvelle salle d'opération, Shum libère le protagoniste, paraît triste, mais le laisse continuer. Le joueur doit trouver la salle de jeu, où les enfants s'amusaient sous la surveillance des chercheurs, qui est reliée à la salle d'opération, mais permet. Les clés pour avancer sont complexes, et la sortie se fait uniquement par cet endroit. Le joueur doit utiliser des disques pour voyager dans d'anciens souvenirs. Pendant qu'il résout des puzzles, nous trouvons une quatrième main pour l'équipement, permettant de transmettre l'énergie à divers secteurs. Finalement, le joueur découvre la machine à souvenirs et pénètre dans l'esprit du célèbre Huggy Wuggy. Le protagoniste revient au début des expérimentations, quelques années avant la tragédie de l'heure de la joie. Dans ce souvenir, nous vivons la captivité de Huggy. Dans sa cellule, une présentatrice nommée Mademoiselle Grace le salue, lui demandant de rester positif et de compléter toutes les séquences prévues. Il doit placer des cubes ou triangles aux bons endroits. S'il échoue, il sera puni par électrocution, avec des décharges de plus en plus fortes à chaque erreur. Mais à la fin, Mademoiselle Grace le félicite d'avoir terminé cette première manche,
Elle prévient que la deuxième phase sera plus difficile et espère qu'il sera prêt, sinon il recevra une punition plus sévère. Il doit maintenant organiser des carrés jaunes, des cercles rouges et des triangles verts. À la fin, Mademoiselle Grace le félicite et affirme que s'il continue ainsi, il sera exactement le genre de jouet dont les enfants ont besoin pour répandre la joie. La troisième manche commence, mais cette fois la vitesse augmente considérablement. Huggy s'énerve face au défi, et pour le calmer, Mademoiselle Grace décide d'utiliser la fumée rouge, tout en lui promettant que tout ira bien. Le gaz envahit complètement la pièce, et de cette façon le souvenir se termine brusquement en revenant au présent. Pendant sa recherche d'indices, le joueur doit activer diverses cassettes vidéo. Dans l'une, Mademoiselle Grace évoque son épuisement, et prévient qu'elle devient irritable sans suffisamment de sommeil. Elle suggère que le mieux est de fermer les yeux et de se reposer un peu, tout en chantant une chanson d'une manière extrêmement sinistre. Elle affirme que tout sera plus simple et qu'ils seront plus heureux en devenant enfin des jouets pour apporter de la joie aux enfants de demain. Dans un second enregistrement, Mademoiselle Grace demande à l'auditeur s'il veut se sentir en sécurité, puis de se faire un câlin et de dire comment il se sent ensuite. Elle lui demande s'il n'est pas dégoûté d'avoir un corps, suggérant qu'il faudrait s'en débarrasser pour devenir autre chose, avec un corps en peluche et rembourré, comme Huggy, Wuggy et Kissy. En guise de dernière réflexion, il rappelle que les jouets ne ressentent pas la douleur, ne tombent pas malades, n'ont pas besoin de réponses ni de partager des idées. Ils doivent simplement être doux, être des jouets et être heureux. La vidéo se termine ainsi, montrant comment activer le second souvenir. Mademoiselle Grace salue Huggy et annonce qu'ils vont jouer à un autre jeu, danser et s'amuser. Quand la musique s'arrête, chacun doit se placer sur une figure attribuée. Ici, on voit que Huggy n'était pas seul. D'autres créatures souriantes dansent aussi avec lui, même si certains s'arrêtent. L'un d'eux se blesse. Alors Mademoiselle Grace ordonne à Huggy et Wuggy de mettre la petite créature souriante dans la boîte de punition. Le jouet suppliait qu'on ne le fasse pas, promettant d'être sage et demandant une seconde chance, sans autre option. Huggy doit obéir, et en le faisant, on entend une machine broyer le personnage. Les jeux continuent, et Mademoiselle Grace exige qu'ils mettent le reste des créatures souriantes dans la boîte de punition. Huggy le fait encore et encore, mais plus il obéit, plus sa colère grandit, jusqu'à ce que la seule façon de le contrôler soit d'utiliser la fumée rouge. De retour au présent, le joueur doit trouver le dernier disque pour activer le souvenir final de Huggy. Une fois lancé, nous repartons dans le passé. Lors d'une journée normale, Huggy est emmené par l'un des employés de Playtime Company vers la salle de réaménagement, où il découvre enfin le code de la porte secrète. En entrant bâillonné, Mademoiselle Grace lui demande s'il se sent en sécurité, calme ou heureux. Huggy, lassé par sa souffrance, brise l'écran et tente de fuir en arrachant les câbles. Le travailleur terrifié rapporte ce qui s'est passé et avertit que Huggy est extrêmement dangereux. Pour éviter d'être sédaté, Huggy désactive les filtres de fumée rouge, brise la fenêtre, court vers le garde et le tue sans pitié. Le souvenir se termine par cet acte de violence. À son réveil, avec la connaissance du code de la porte, le joueur trouve une cassette où l'expérience 1170 est présentée au cadre. Dans cet enregistrement, on découvre le corps de Huggy et les expériences traumatisantes, montrant les horreurs infligées par le docteur. Il était confirmé que Huggy ne pouvait être contrôlé qu'à l'aide de la fumée rouge. La cassette se termine par une image de Huggy Wuggy prenant le thé avec Kissy Missy. En sortant de cette zone, Huggy réapparaît et commence une poursuite. Lorsque la créature a l'occasion de nous tuer, une présentation s'active où Kissy apparaît. Huggy s'énerve et détruit l'écran. Le protagoniste est enfermé et doit distraire l'autre avec diverses projections pour s'échapper. Plus elles sont nombreuses, plus l'autre s'énerve, jusqu'à ce que le joueur ouvre la porte et s'enfuit. Ici, une nouvelle salle d'opération oblige à activer un train électrique pour avancer vers la pièce suivante en traversant tout le secteur. À travers une nouvelle cassette vidéo, nous découvrons que cette ère de jeu était conçue pour que les humains s'amusent avec les expériences et passent du temps ensemble. Il est révélé que, si quelque chose tournait mal pendant ces interactions, il devait crier le mot-clé panique. En entrant dans la section suivante, Lily apparaît et nous accueille dans sa zone de jeu. À ce moment, le train s'arrête brusquement. Lily arrive, nous salue et demande si nous venons pour sa fête. N'ayant personne avec qui jouer, elle fait du joueur son nouvel ami et invité d'honneur. Avec ses longs cheveux, elle nous emmène chez elle pour prendre le thé et dormir. Pour éviter de se blesser, le joueur doit obtenir des collations et satisfaire toutes ses exigences. Alors qu'il cherche un moyen de s'échapper, il découvre que Kizzy et Poppy sont enfermés dans la partie inférieure de la pièce. Poppy s'excuse auprès de Kizzy pour le mal causé. Sa fuite est de ne pas l'avoir laissé partir. Elle admet avoir voulu sauver les orphelins et ignorait que Lily vivait encore dans ce secteur.
En ramassant les collations et les remettant à Lily, elle commence à douter de nous, soupçonnant qu'on ait parlé aux prisonnières. Avec les bouchées prêtes, Lily mentionne qu'elle espère que son invité spécial arrivera tôt. Pendant ce temps, le joueur doit récupérer ses 3 invités dans un temps très limité en les amenant. Lily est attristée de constater que le fils de Maman Longue-Jambe a perdu sa mère, exprimant son souhait qu'elle soit dans un endroit meilleur. Tandis que Lily se prépare, elle demande au protagoniste d'apporter son livre de recettes à la bibliothèque. En accomplissant la tâche, le joueur découvre une pièce secrète où il doit placer une batterie pour avancer. Après avoir exploré différentes portes, nous trouvons le lit de Lily et à notre grande surprise, Miss Grace s'y trouve. C'était la personne chargée de guider les enfants et de les forcer à effectuer des pratiques mortelles. Sur une cassette proche, on entend comment les enfants l'ont capturé pendant l'heure de la joie et transformé ainsi. Peu de temps après, Lily a failli découvrir le joueur et promet de punir sévèrement celui qui a osé découvrir son petit secret. Pendant que nous cherchons une route d'évasion, nous trouvons aussi le moyen de libérer Kissy, Missy et Poppy de leur captivité. Cependant, Lily découvre nos intentions et décide de nous punir personnellement. Elle capture le joueur et lui dit que seul un jeu permet de s'échapper. Et elle chantera et il devra s'immobiliser à chaque pause de la musique. En retrouvant Poppy, Lily les bâillonne tous les 3 et les emmène à une petite table. Elle affirme que le prototype les tuera tous, sauf Poppy, qui a toujours été sa préférée. De plus, il est révélé que Lily éprouve une profonde haine envers Poppy, la tenant responsable de la mort de nombreux innocents. Ce jour-là, le prototype apparaît finalement et se présente comme une sorte de bouffon sinistre. Lily se moque encore, tandis que le prototype explique qu'il a construit ce refuge où tous étaient heureux et libres. Il affirme que lorsque tout semblait bien se passer, Poppy a décidé d'aider un étranger, le célèbre boucher de Playtime. Selon le prototype, cette alliance a détruit le paradis qu'il avait créé pour mettre fin à tout. Il essaie de tuer Poppy et lui arrache la moitié du visage. Kissy Missy, furieuse, se bat contre le prototype et profite de la fumée rouge pour tenter de s'échapper. Le joueur la suit, tandis que Lily essaie de les arrêter, promettant de les enfermer dans la boîte des mauvais jouets. La seule façon de la vaincre est de l'écraser avec une plateforme. À la fin, le protagoniste retrouve une Poppy gravement blessée qui peut encore continuer. Pendant qu'il cherche la copie de sauvegarde du fichier caché, Huggy poursuit le joueur, mais il s'arrête en rencontrant Kissy. Ils se touchent à la main, mais le prototype apparaît et les élimine. Le joueur fait dérailler un train pour l'arrêter, mais l'entité survit et assassine le protagoniste. Poppy est enlevée, mais Giblet ressuscite. Ensemble, ils trouvent les copies de sauvegarde et découvrent qu'il s'agit de vestiges de l'esprit du docteur Harley Sawyer.